Et bonjour les amis, je sors de la sieste, ça doit se voir, mais c'est pas bien grave. L'important c'est de faire la vidéo. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire, à vous raconter, à vous expliquer. On va commencer comme d'habitude, remercier les nouveaux abonnés. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, ça, je sais pas, les gens ont froid à mon avis, je ne sais pas, ou je ne fais plus des trucs intéressants. Mais à mon avis, après cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui vont se poser des questions. Voilà, bienvenue à tous. Et on va commencer d'abord par Isabelle qui avait son scanner, comme moi, jeudi, et qui est sortie d'affaires, qui a terminé, qui est sortie de ce sale crabe. Et je suis ravie parce que, bon, elle m'a prévenu tout de suite et je voulais le partager avec vous parce que, bon, bien entendu, c'est toujours du beau mon cœur que d'apprendre que d'autres s'en sortent. Ça veut dire que effectivement la médecine avance et voilà. Donc on lui fait plein de bisous. Ensuite, ensuite, cette nuit, une fois de plus, je ne dormais pas, donc je prends ma tablette et je suis tombée sur quelque chose d'exceptionnel. Parce que vous ne le savez pas, mais nous avons dans la communauté une artiste, une vraie artiste, une cinéaste. Oui, je peux le dire, une cinéaste. Alors, son pseudo, c'est Passagère du vent et son prénom, c'est Geneviève, qui est une fille exceptionnelle. Et elle m'a fait une vidéo lorsqu'elle a appris que je ne pouvais pas partir en vacances. Eh bien, elle m'a emmenée au bout du monde. Écoutez, j'ai d'abord été submergée de... euh, alors, c'est pas de chagrin, ça m'a tellement touchée. Bon, je suis dans une période aussi où je suis hyper sensible, je le suis en temps normal aussi, mais là, et après, mais j'ai ri, j'ai ri. Écoutez, franchement, si vous retrouvez cette vidéo, Geneviève, si tu y penses, remets-la en ligne, c'est fabuleux, exceptionnel ce qu'elle a fait. Elle m'emmène au bout du monde parce que j'ai pas pu aller en Asie comme prévu à cause de mon cancer. Mais il faut voir ce truc, alors toutes ces vidéos, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, pensez-y, allez-y, abonnez-vous. Alors c'est de l'autodérision, c'est un humour que, bon, certains ne comprennent peut-être pas, mais écoutez, elle me fait rire parce qu'elle vous raconte des trucs de la vie, des trucs vrais, des trucs, bon, elle se fait passer pour une folle, pour une, enfin bon, mais elle est adorable. Tout simplement adorable, je vous assure. Essayez d'aller le voir si vous pouvez, vous allez voir, vous allez vous payer quelques minutes d'un bon fou rire. Enfin, je l'espère en tout cas. Ça, c'était pour Geneviève. Et la troisième chose que j'ai eu comme message, et j'ai dit que je n'oublierai pas, j'ai une abonnée qui, comme moi, est superstitieuse. Alors, je ne sais pas si vous l'êtes ou pas. Bon, peu importe. Moi, en tout cas, je le suis. C'est terrible. Qui m'a signalé que annoncer les anniversaires à l'avance, ça portait malheur. Mon Dieu, ciel, ciel. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah non, non, ça va pas le faire, ça. Donc, elle m'a proposé de souhaiter les anniversaires quand il n'y en a pas le jour où je fais ma vidéo, le week-end d'après, mais pas avant. Alors, ça m'embête un peu parce que... Mais voilà, bon, je suppose qu'on n'est pas que deux dans tous les abonnés à être superstitieuses, donc si vraiment c'est le cas et que ça porte malheur, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas vérifié, nous sommes le combien d'ailleurs? Je n'ai pas vérifié s'il y avait un anniversaire aujourd'hui. On est le 15.
Le 15, ah non, il n'y a personne. Ah zut, il n'y a personne. Ben ça alors. Donc voilà, et en plus je vais vous dire, on ne prend pas de risque, il n'y a personne la semaine prochaine. Voilà. Et on va arriver dans le vif du sujet. Donc, j'ai passé mon scanner jeudi. Inutile de vous dire que j'étais pas bien du tout, du tout, du tout. Je suis partie avec beaucoup, beaucoup d'angoisse. Peur que le fait d'avoir loupé une chimio, etc., etc. Enfin bon, bref, vous savez que la chimio en fait ne fait rien que stabiliser le cancer, ou en tout cas ne pas lui permettre de se développer plus. C'est la radiothérapie qui soigne vraiment, c'est pas la chimio. Donc j'avais très peur. De plus, je passe toujours mes scanners au même endroit à Nîmes parce que c'est hyper rapide, ils sont vraiment toujours à l'heure. Donc, mais le radiologue s'est planté 2 fois avec moi dans son compte rendu, donc je lui fais plus vraiment confiance. Et là, j'avais mais vraiment pas envie de prendre de risques, donc je me suis dit, eh bien tant pis, je ne l'attends pas. Je m'en vais, et comme je vois l'oncologue demain, puisque je l'ai vu hier, c'est marrant ça, hein, donc j'ai passé mon scanner jeudi, je voyais mon oncologue vendredi, et nous sommes samedi. Voilà, vous avez tout compris. Je me suis dit, il sera encore bien temps d'apprendre ce qui se passe et où on en est en gros, parce que bon, c'est quand même important. On peut rire, mais il y a rire et rire. Donc voilà. Écoutez, j'ai pas été plus angoissée que ça. J'avais un petit peu peur le jeudi soir d'être angoissée. Non, non, j'ai pas été angoissée. Je me suis dit, de toute façon, les cartes sont tirées, que voulez-vous faire sinon jouer? Voilà. Donc j'ai attendu patiemment. Je prends un mouchoir. Hop. Et excusez-moi. Et donc j'ai vu mon oncologue hier. Et bon, il m'a expliqué. Alors, en ce qui concerne le scanner, rien n'a bougé. Bien sûr, on aurait préféré, puisque ça arrive parfois, que ce soit que soit un petit peu régressé, mais c'est pas le cas. Il m'a expliqué, bien entendu, qu'il avait pris des risques parce qu'à 2 fois, il m'a fait faire de la chimio avec des examens qui n'étaient pas bons du tout, autant au niveau des globules blancs que des plaquettes. Mais voilà, bon, ça a quand même donné du résultat puisque rien n'a évolué. On est toujours au même stade 3 mois plus tard. Et maintenant, c'est là que ça se corse. Lundi, donc la semaine prochaine, normalement, vous savez que je suis en semaine de repos. J'ai juste une prise de sang. J'avais seulement une prise de sang à faire lundi. Eh bien, on a ajouté en fait la première séance de radiothérapie, qui n'est pas une séance à proprement dite, qui est simplement ce qu'on appelle le tatouage, c'est-à-dire qu'on va repérer les endroits où la radiothérapie va agir. Donc, mais ce sont des tout petits points, ce sont des petits points comme un point de bic, donc de stylo, donc c'est rien du tout, mais il faut le faire. Et le lundi suivant, c'est-à-dire le 24, je crois que c'est ça, 10 et 14, oui, 10, 15, oui, 10, 15 et 7, 22. Qu'est-ce que je dis, moi? 10, 17, ah oui, 10, 17, 24, 20, oui, c'est ça, 24. Et on commence donc la radiothérapie. Alors, la radiothérapie.
J'en ai déjà subi une puisque je l'ai eu pour mon cancer du sein. Bon, je vous avais expliqué, il faut voir une personne qui coupe le feu parce que ça brûle quand même et bon, j'ai des traces, il y a rien à faire sur le sein droit, il y a des traces de la chimio, même si ça va mieux, même si ça progresse sur, bon, quelques années, j'imagine que ça aura encore fait des progrès. Mais ce que j'ignorais, c'est quand même, il y a une chose qui me fait très très peur. Alors, c'est que ça peut me brûler l'œsophage. Il y a beaucoup de risques que ça brûle l'œsophage. C'est-à-dire que ça doit être terriblement douloureux. Ça, on s'en doute, qu'on tousse pas mal, mais qu'à un moment donné, la douleur est tellement forte qu'on ne peut plus manger et qu'on est nourri par le porte-à-quatre. Alors, je sais que c'est pour me guérir, je sais que c'est pour me soigner, je sais que je dois le faire, mais c'est quand même un truc qui me fait flipper. Ceci dit, je vous ai expliqué tout. Perso, je suis ravie parce que ça veut dire qu'une fois de plus, je touche du singe, je vais m'en sortir. Et ça, c'est exceptionnel parce que je n'y croyais pas du tout. Parce que, bon, après la radiothérapie, il y aura, alors la radiothérapie, il y aura 33 séances. C'est du lundi au vendredi. Donc, dans 7 semaines, grosso modo, je suis sortie d'affaires, en tout cas pour celui-ci. Je vais pouvoir profiter de mon été, donc ça, je suis contente. Et voilà, je vais passer, alors, bon, il m'a dit, ça dure plus ou moins 15 jours, ces douleurs. Donc, et là, malheureusement, il ne m'a pas parlé de quoi que ce soit pour adoucir les effets. Non, là, il ne m'a rien dit du tout. Donc, voilà, bon, ben, je suis en train de penser que j'ai oublié d'envoyer le compte-rendu d'ailleurs à mon neveu, à qui j'avais promis de le faire. Bon, pardon. Donc voilà, oui, ça me fait un peu peur, mais à côté de ça, bon. Et puis, évidemment, il y aura l'immunothérapie, évidemment, ça, je suis ravie parce que moi, j'y crois. L'immunothérapie, j'y crois vraiment. Donc, voilà, alors c'est assez mitigé, mais qu'est-ce que c'est qu'un jour de souffrance pour continuer à vivre? Attendez, c'est pas grand-chose quand même. Donc voilà. Je ne suis pas sûre que si je souffre vraiment, je ferai des vidéos, peut-être, mais bon, il m'a dit que j'allais tousser aussi. J'aime pas quand je tousse. J'ai jamais toussé, moi. Donc, bon, il m'a dit que ça durait 1 an à peu près, qu'on toussait quand même pendant pas mal de temps après. Donc voilà, donc vous oubliez le côté douleur puisque vous n'allez rien sentir et vous vous dites que on est bien parti. Voilà, et je suis bien contente. Hier, j'étais comme, un peu comme Isabelle, quoi. On a partagé en fait la même joie. Bon, elle, évidemment, elle en est vraiment, vraiment sortie. Moi, je le prends comme ça parce qu'il faut que je le prenne comme ça et que bon, il faudrait vraiment que j'ai pas de chance, mais là, bon, non, là, il peut rien m'arriver, hein, sauf si je me fais renverser la semaine prochaine, ou sinon, bon, voilà, ça suit bien son cours. Ce qui m'a expliqué aussi, c'est que si mes prises de sang, mes plaquettes et mes globules blancs étaient encore mauvais, on arrêterait la chimio parce qu'on ne peut pas arrêter la radiothérapie, mais on peut arrêter la chimio. Donc, normalement, on continue les deux. Bon, ça va terriblement me fatiguer parce que la radiothérapie fatigue encore plus. Donc, je vais être très, très, très fatiguée, mais ça, je m'y attends. Hein, c'est pas grave. Je ne travaille plus.
Donc, voilà, que j'allais être très fatiguée, qu'il y avait ça, la toux, et puis bon, ben voilà, je vous ai tout dit, et l'immunothérapie, ben on verra. Donc, je me suis organisée, j'ai commandé mon petit taxi pour y aller, pour revenir tous les jours. Bon, je ne sais pas à quelle heure, mais là, je vous donnerai des nouvelles de toute façon. Et pendant les 15 premiers jours de la radiothérapie, hormis la fatigue, il n'y a rien. C'est au bout de 15 jours que ça commence à brûler. Donc, je vais bien maintenir mes rendez-vous de la semaine prochaine, puisque je vois deux personnes, bon, la dame, Anne-Marie Giraud, plus un autre monsieur, le docteur Blanc, que lui, je ne connais pas encore, mais qui fait aussi des miracles, semble-t-il. Donc, je vais aller les voir tous les deux et on verra. Et je vous tiendrai au courant la semaine prochaine de ce qu'ils m'ont dit tous les deux. Voilà, voilà. Alors, je vais revenir un tout petit peu, parce que tout le monde n'a pas compris, et c'est pas vous qui n'avez pas compris, c'est moi qui m'exprime très mal, je le sais. Au niveau du concours, les personnes qui veulent participer me disent aussi à quel concours. Dans ce cas-là, je leur envoie mon adresse pour qu'elles m'envoient une petite fabrication qu'elles ont faite de leurs mains, une petite carte, un petit truc, n'importe quoi. Ça peut être raconter une histoire sur une carte postale de votre région, voilà. Parce qu'il y a des personnes qui me disent envoyez-moi de votre adresse. Mais je ne participe pas au concours. Non, bien sûr que non, je ne vais pas envoyer mon adresse comme ça. Et avant de revenir sur le concours, je veux bien vous signaler que lorsque j'ouvrirai le courrier, ce sera devant vous, personne ne verra ni votre nom, bien sûr, ni votre adresse. Tout ça, c'est gardé, il n'y a que moi qui garderai, qui aurai vos adresses et votre nom de famille. Il fallait le préciser et je tenais absolument à le préciser. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, mais je me souviens que j'ai un peu bafouillé quand je l'ai expliqué. Donc bon, j'espère que maintenant c'est clair. Vous me dites que vous participez, il n'y a pas assez de participants d'ailleurs. Faites un petit effort quand même, mais m'envoyer une carte postale, c'est pas grand-chose, nom d'une pipe. Oui, nom d'une pipe, oui, j'ose le dire. Donc voilà. Donc, et en fonction de ça, ben, je vous envoie mon adresse et toutes les petites choses que je recevrai. Eh bien, lors de l'ouverture, on fera le tirage au sort. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais répondez-moi quand même. Je pensais quand même que j'avais été un petit peu plus claire que ça. Ben non, à première vue. Bon, mais écoutez, je suis désolée, hein, je parle belge. Hein. Ah, en parlant de ça, je voudrais vous signaler une petite chose. Alors bon, ça ne concerne pas évidemment notre communauté, puisque personne n'en parle avec moi, et puis je n'ai pas l'occasion de voir vos vidéos, sauf celle de Geneux. Beaucoup de scrapeuses appellent ça un ciseau. Eh bien, écoutez, si c'est une Belge qui doit vous reprendre, non, ce n'est pas un ciseau, ce sont des ciseaux. Il y en a deux, on est bien d'accord. Le ciseau, il en existe, il n'a qu'une seule branche. On peut travailler le bois, on peut travailler la terre glaise, ça c'est un ciseau. Nous, on emploie des ciseaux. Voilà. Je suis bien contente parce que les Français se moquent des Belges, mais je vous aurais appris quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça me chagrine chaque fois parce que je suis sûre que quand moi je parle des ciseaux, tout le monde se fout de moi. Ben non, une fois de plus, c'est moi qui ai raison. Je suis même allée vérifier dans le dictionnaire pour vous dire. Voilà. Voilà les amis. Ben écoutez, il fait un temps pourri une fois de plus. Demain, mon fils vient
placé les dernières étagères. On en a mis une là-haut, vous devez la voir. On en a mis une là aussi. Il va y en avoir là. Après ça, je vais me mettre une fois de plus au rangement et je vous présenterai ma pièce qui est en dessus-dessous pour le moment quand même. Alors, je ne vous montre plus, ah oui, je ne vous montre plus de mes créations, évidemment, puisque mes créations, vous allez les recevoir. Donc, je ne vais pas vous montrer ce que je vais vous offrir. Mais je suis sur un très, très gros projet qui est, enfin, que je trouve très, très joli. Donc voilà, donc je ne vous montre plus rien, ni les cartes, ni rien, puisque voilà, j'ai pas, je vous laisse la surprise. Voilà les amis, ben écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Continuez à vous inscrire, parce que je vais encore être la risée, on va dire, regardez, elle fait un concours, elle n'a que 6 participants. 6 participants, remarquez que ce sera vite fait le tirage au sort, mais bon. Ceci dit quand même, faites un petit effort, même si vous ne savez rien faire, vous savez écrire quand même, non? Je sais pas, racontez-moi une blague, écrivez-moi un poème. Ça c'est bien, écrivez-moi un poème, drôle, mais oui. Voilà, allez, sur ces bonnes choses, je vous quitte, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.